Alors on a fait officiellement un baptême de vache. En, en pratique, bon bien sûr on a baptisé les vaches, mais on a surtout marqué le coup. Le fait que je me suis engagé dans le bio il y a 5 ans et demi, et j'ai renouvelé mon engagement en bio pour 5 ans. Ce sont des engagements quinquennaux. On a proposé à différentes personnes, à dire entre guillemets autorités ou représentants qui ont un certain aura, de venir pour être parrain et marraine. Donc on a proposé la princesse Claire, parce qu'en fait la princesse Claire, pourquoi on a pensé à elle? Parce qu'elle est géomètre de formation, elle a travaillé comme géomètre avec des associés, donc Jean-Louis Braun et Thierry Oldenove, et elle n'y est plus parce qu'en fait ses fonctions royales, enfin, ou ses fonctions princières font qu'elle n'est plus dans son... qu'elle ne travaille plus effectivement, mais quand ici on a fait borner la terre ici par ce bureau de géomètre, et sur les factures son nom est encore marqué. Donc c'est bureau Braun, Oldenove et Combs. Et donc on s'est dit tiens, comme elle a toujours habité Chaumont-Gistoux, puisque ses parents habitent Chaumont-Gistoux ici à côté, que son bureau de géomètre est venu borner ici, on s'est dit on va lui proposer. Et le palais, on a reçu une réponse du palais pour dire qu'elle acceptait de venir, mais ne pas être marraine d'une vache. Et donc on avait proposé à plusieurs autres personnes qui ont accepté. Donc la bourgmestre, qui est députée provinciale et bourgmestre, Sybille de Coster-Beauchot. On a proposé à la députée provinciale en charge de l'agriculture, Madame Isabelle, je ne sais plus son nom, Kibanza ou non comme ça. Et alors on a proposé aussi à Jean du Montchassard, qui est naturopathe, et donc qui croit à fond à l'agriculture bio. Tous les trois ils ont accepté. C'est comme ça qu'il y avait 3 baptêmes, et rehaussé de la présence de la famille royale ici. Et donc c'était chouette, on a passé un bon moment, à la fois ludique, à la fois profond, à la fois philosophique, mais avec je veux dire, beaucoup de bonhomie, beaucoup de convivialité. Je trouvais que c'était très, comment l'exprimer, très juste. Voilà. Là, je n'ai aucune prétention puisqu'on fait de l'agriculture propre depuis 10 000 ans. Depuis 10 000 ans que l'homme fait de l'agriculture, que ce soit les Égyptiens ou en Mésopotamie ou ailleurs. On a toujours fait l'agriculture bio. Ce n'est que depuis 50 ans qu'on met des produits partout. Et maintenant on dit ah le bio c'est bien, mais non, le bio ce n'est que quelque chose de propre et qui ne pollue pas ni les gens, ni les animaux, ni les plantes, ni les sols, ni les sous-sols, ni la nappe phréatique. J'essaye de mettre en concordance ce que je pense avec ce que je fais. Voilà. Et donc je me suis dit voilà, maintenant c'est, après beaucoup d'hésitations, je me suis dit maintenant c'est time les produits, il y a moyen, puisque depuis 10 000 ans que l'homme fait l'agriculture, il a fait en bio, il y a moyen de faire ça en bio, même si tout le monde m'a dit mais comment tu vas faire avec les mauvaises herbes, comment tu vas faire, il n'y aura pas de rendement, tu vas être envahi de chardon, tu vas être envahi de mauvaises herbes, mais voilà, il y a moyen de faire autrement, et je l'ai prouvé pendant 5 ans, et maintenant je me suis réengagé pour 5 ans. Alors demain, on continue la fête. Et demain on continue la fête, puisque demain on fait une porte ouverte. Puisque le secteur bio, donc on démarre aujourd'hui la semaine du bio, c'est-à-dire du 6 au 14 juin, on fait la semaine du bio, et ils m'ont demandé d'ouvrir, de faire la porte ouverte en bio, et donc demain on a accepté d'ouvrir la ferme en bio, donc de 10h à 18h, et on attend, je ne sais pas combien, 1000 personnes, je ne sais pas combien, mais on attend quand même beaucoup de monde, et c'est un peu le stress parce que on ne sait pas combien de gens on va avoir, mais on ne sait pas. La police est venue pour faire un plan de mobilité, pour mettre la rue à sens unique, pour prévoir des parkings, pour prévoir... Mais alors il y a aussi, ce qui est chouette, c'est les stagiaires, c'est-à-dire Naïm et Delphine, qui ont fait tout un stage ici et qui ont recensé dans le hameau de Sarbier les différentes fermes qui ont disparu. Après la guerre, il y avait une vingtaine de fermes dans le hameau, il n'y en a plus. C'est-à-dire que chaque fois que les fermiers ont arrêté, ou sont morts, ou ont été pensionnés, ou retraités, ils ont arrêté l'activité. Ils ont arrêté les activités agricoles, mais les bâtiments sont restés. Et les bâtiments ont
petit à petit été vendue à Monsieur Tout-le-Monde, qui s'est dit « Oh, une petite fermette à ranger, je vais la ranger ». Mais il reste encore des traces de ces fermettes. Sur presque toutes les maisons ici du hameau, on voit encore, ça et là, la porte d'une grange, on voit la trace d'un puits, on voit la trace d'une étable, on voit donc les traces des témoins d'une agriculture que, en tout cas moi qui suis originaire d'ici, du hameau, je n'ai que 50 ans, et j'ai connu la plupart des fermes en activité quand j'étais petit. J'en ai même connu qui avaient 2 bœufs, qui n'avaient pas de tracteur, qui avaient des vaches et qui ramenaient le foin avec des vaches et qui ramenaient les céréales avec des vaches. Oui, ça j'en ai connu. Ici, vraiment ici à Sarbier, j'en ai connu. J'en ai connu même qui dormait avec ses vaches en hiver parce qu'il faisait froid, il dormait avec ses vaches en hiver. Ça, il n'y avait pas de salle de bain, pas de toilette, vraiment, les gens, c'était la ruralité. Et maintenant, c'est devenu, entre guillemets, un faubourg de Bruxelles, c'est devenu un peu un dortoir résidentiel où les gens ne se connaissent plus vraiment, mais les témoins du passé agricole du hameau sont là et Naïm et Delphine ont fait un magnifique travail qui s'est présenté demain. Et demain, donc, ils ont présenté je crois, une petite vingtaine de fermes avec des photos, avec des témoins, donc des témoignages oraux, mais il y a aussi des témoignages vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui sera projetée dans la grange d'une des personnes qui a encore une grange, qui n'est plus une petite ferme qui n'est plus en activité, mais il y a un témoignage pendant 15 minutes avec 4 acteurs, enfin 4 personnes qui ont fait des témoignages vidéo sur leurs souvenirs du hameau. Voilà, c'est chouette. Super, génial. Merci Vincent. Merci.